Le déclic, il est venu de mon associé qui est Sébastien, qui lui s'est approché de moi en me parlant de ce business, on va dire, sur les arbres. J'ai eu le coup de foudre pour cet arbre-là, le bien qu'on va faire à la planète grâce à ce business-là, puis l'opportunité qu'on offre aux personnes aussi de participer avec nous. Moi, j'ai grandi un petit peu dans le monde agricole. J'avais ma maman de jour qui avait une ferme. J'ai vraiment grandi un petit peu là-dedans. On est arrivé à un stade où aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des barrières au niveau du bois. On n'en trouve plus forcément. On est des fois un peu en rupture. Derrière, nos essences prennent beaucoup d'années à se développer, on va dire. Du coup, on a trouvé un petit peu l'arbre magique où là, on a une essence qui pousse très très vite. D'accord. Donc derrière Epic, il y a des impacts écologiques quand même assez conséquents. Le processus de live plantation, on ne va pas déforester pour planter du paulownia, c'est pas le but. Hello à tous, bienvenue dans Focus Business. Aujourd'hui, on va parler écologie, économie, arbres. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker, de partager, de mettre la petite cloche. Tu connais tout ce qu'il y a à faire pour donner de la force à la chaîne. Aujourd'hui, je reçois donc Dylan de Live Plantation. Comment ça va, Dylan ? Écoute, enchanté, je vais bien, merci. Et toi ? Ça va bien, écoute, deux Dylan en face l'un de l'autre aujourd'hui. On va voir ce que ça donne comme étincelle. Le combo. Le combo, voilà. Donc aujourd'hui, comme j'ai expliqué, on avait parlé d'écologie, économie, donc par rapport aux arbres, comme vous pouvez le voir sur cette table. Explique-nous un petit peu quel a été ton déclic, quelle a été ta rencontre qui a fait que tu as commencé cette aventure. Alors le déclic, il est venu de mon associé qui est Sébastien, qui lui s'est approché de moi en me parlant de ce business, on va dire, sur les arbres. Au début, j'ai pas tout de suite tout compris. Ouais. Et ensuite, à force de le côtoyer, il m'en a un peu plus parlé. Et puis du coup, en fait, j'ai eu le coup de foudre pour cet arbre-là, pour le business qu'il y a derrière, pour on va dire le bien qu'on va faire à la planète grâce à ce business-là, puis l'opportunité qu'on offre aux personnes aussi de participer avec nous. Ok. Donc au début, le projet t'as pas trop compris le projet ou ça t'a pas tout de suite ça m'a pas tout de suite marqué. Ouais. C'est vrai, il est arrivé avec cette histoire d'arbre magique un petit peu. Ouais. Et puis du coup, j'étais là, mais moi j'ai grandi un petit peu dans le monde agricole, on va dire. Ouais. J'avais ma maman de jour qui avait une ferme. Du coup, j'ai vraiment grandi un petit peu là-dedans. T'as une et sensibilité puis, par rapport à tout ça, c'est clair. L'agriculture. Et puis quand il m'a parlé des bienfaits de cet arbre-là, j'y croyais pas en fait. Et puis petit à petit, je me suis familiarisé avec ça, et puis avec l'idée de pouvoir créer quelque chose de positif déjà pour nous et pour les autres. Ouais. Et puis du coup, on a lancé Live Plantation. Ok, très bien. Et donc, qu'est-ce qui t'a... Sébastien, tu le connaissais déjà ou Alors Sébastien, faut savoir que ça fait 17 ans maintenant qu'on se connaît. On a fait notre apprentissage ensemble en tant que polymécanicien. Okay. Ensuite, on a bossé, après notre formation, on a bossé 4 ans ensemble encore dans la même entreprise. Mm-hmm. Et ensuite, on a pris des chemins, on va dire, différents. Ouais. Moi, je suis parti dans l'horlogerie tout en continuant la mécanique de précision. Ouais. Et lui, il est parti dans le domaine des assurances avec son papa. D'accord. Et puis, on a toujours gardé contact. D'accord. Et puis, c'est vrai qu'une fois, par hasard, je lui ai parlé, je l'ai invité, viens manger une fondue à la maison. Et puis, c'est là qu'il est venu vraiment concrètement avec le projet Live Plantation. Et puis, c'est là que j'ai croché. Je lui ai dit, écoute, moi, je veux participer au truc. Et puis... Et ça s'est vite mis en place justement par rapport à ça. Alors, vite rentré dans la boucle du projet Oui, alors effectivement au début il était déjà venu avec l'idée
via Kiritris qui est, on va dire, un de nos partenaires et puis qui nous a, on dit, mais initié là-dedans. Ok. Donc Sébastien s'est fait approcher justement d'un des fondateurs de Kiritris. Ouais. Et Sébastien, avec son petit bâton de pèlerin, est parti voir un petit peu ses clients. Ok. Et c'est clair que en fait, il avait plein de gens qui étaient super enthousiastes de l'idée et puis de pouvoir acheter des arbres. Ok. Mais sauf que chez Kiritris, il y avait le petit bémol, on va dire, c'était que c'était minimum 10 000 francs d'achat. Ok. Ils avaient un plus petit budget et moi j'ai dit, écoute Seb, essaie de trouver une solution, essaie de les vendre à l'unité, pourquoi pas, et tout ça de toute façon. Et puis c'est là que quelques mois après, 6-7 mois après, il est venu avec, il m'a dit, écoute, j'ai créé Life Plantation. Puis moi je lui ai dit, go, moi je viens, je vais commencer à en parler autour de moi et puis essayer de faire grandir l'entreprise. Et ça s'est tellement bien passé qu'au final, il m'a dit, Dylan, j'ai besoin de gens comme toi, des gens humbles, en qui je peux avoir confiance. Est-ce que tu veux intégrer et devenir aussi un des fondateurs de Life Plantation ? J'ai dit vas-y, let's go. Donc j'ai acheté des parts de la société et maintenant je suis associé avec Sébastien. Du côté commercial, si j'ai bien C'est ça, compris. voilà. Lors d'événements et tout ça. Ok, très bien. Et pour avoir participé au premier week-end que vous avez organisé, justement, Life Plantation Expérience en Sicile. Oui. Plus précisément en Catane, pour vraiment découvrir comment ça fonctionnait. C'est vrai que c'est un esprit très chaleureux, très convivial, très pédagogique. Enfin, c'est vraiment cool, quoi. Donc voilà, bravo pour le projet et le concept. C'est vraiment sympa. Et explique-nous un petit peu la vision, justement. Comment produire un peu autrement, comment repenser la matière première, concilier un petit peu écologie réelle avec économie réelle avec écologie. Enfin, tous ces points-là, qu'est-ce que... En fait, on est arrivé à un stade où aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des barrières au niveau du bois. On n'en trouve plus forcément. On est des fois un peu en rupture. Ouais. Ça, c'est surtout dans le monde de la construction. Mon papa, lui, est du domaine de la construction, donc il le voit et c'est un constat. On a de moins en moins de bois. Derrière, nos essences prennent beaucoup d'années à se développer, on va dire. Ouais. Du coup, on a trouvé un petit peu l'arbre magique où là, on a une essence qui pousse très très vite. D'accord. Donc derrière, Epic, il y a des impacts écologiques quand même assez conséquents. Moi, je viens du Portugal. Du coup, il y a beaucoup de sapins et d'eucalyptus. Ouais. On sait que l'eucalyptus, malheureusement, c'est pas l'arbre qui fait le meilleur bien à nos terres et surtout à l'eau. C'est un arbre qui pompe beaucoup d'eau, qui consomme et ensuite aussi dû à ses feuilles peut engendrer beaucoup et son écorce peut engendrer beaucoup d'incendies en fait. Il est très, très inflammable. Du coup, en fait, on a trouvé un petit peu tous les bons filons de tous les arbres puis en fait, on les a concentrés dans celui-là. Tu peux nommer l'arbre que justement vous... Nous, en fait, on plante le Palomnia elongata. D'accord. Quelle spécificité justement, justement toutes les meilleures choses. Du coup, en fait, grâce à cet arbre-là, en fait, il solidifie les sols dû à ses racines. D'accord. Il filtre l'eau. Il filtre 10 fois plus de CO2 qu'une autre essence ou d'autres arbres. Donc du coup, et puis aussi au niveau du bois, après, il a des vertus, on va dire, des bonnes vertus, on va dire, au niveau du, par exemple, il est pas inflammable, il est inflammable, qu'à partir de 450 degrés. Il est, une fois qu'il est sec, il ne peut plus prendre d'humidité, donc il ne peut plus gondoler. C'est pour ça qu'il est aussi utilisé pour faire par exemple des saunas résistants à la chaleur et à l'humidité. Aux mythes aussi, les mythes détestent ce bois-là, donc tout ce qui est, on va dire, insectes n'attaque pas ce bois-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit, je pourrais dire d'autre, très léger. Tu verras que si on le prend après, je te ferai un petit exemple avec 2 doigts, ce gros morceau ici. Il paraît impressionnant. Il pèse très très léger et très flexible. Donc aussi. Léger, on va dire inflammable, jusqu'à à partir de 450 degrés. Et ensuite hydrofuge, ça, résistant à l'eau. Et puis les insectes ne l'aiment pas, donc du coup viennent pas s'immiscer dans son écorce ou dans sa sève ou quelque chose comme ça. Ok, très bien. Donc et comment justement vous alliez le côté écologie, économie par rapport à cet arbre? Est-ce que vous reprenez des endroits qui sont
en friche ou comment vous le plantez en fait? Expliquez un Alors, peu le processus. le processus de live plantation, on va pas déforester pour planter du palomnia, c'est Très pas bien. le but. Le but aujourd'hui, on arrive à un stade où on se rend compte que nos grands-parents, nos parents éventuellement étaient encore agriculteurs. Moi, ma génération ou la nouvelle génération, on n'est plus trop dans ce domaine-là. On cherche plutôt le domaine digital Ouais. ou autre. L'agriculture est mise un peu de côté. Du coup, les gens se retrouvent à hériter des terrains et du coup, ils les exploitent pas. Alors, Donc on va dire les enfants d'agriculteurs. voilà, ne les Voilà. exploitent le plus et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que justement, on les rachète et on replante des forêts en fait, tout D'accord. Donc simplement. vous déforestez pas Non. pour replanter cette essence-là, mais vous créez des forêts. C'est ça, Voilà, c'est par ça. rapport à cet arbre qui justement purifie les sols du fait de son besoin d'eau, qui est aussi capte du CO2, je crois, si tu peux nous en Oui. parler un petit peu. Justement, c'est un arbre dû à ses grandes feuilles. En général, elles font entre 20 et 30 cm, Ouais. capte beaucoup de CO2 et du coup, c'est pour ça aussi qu'il pousse très très vite. D'accord. Donc ça permet avec la photosynthèse de nourrir convenablement cet arbre-là et puis qui se développe surtout très très vite. D'accord. Donc quand vous arrivez dans un endroit, vous prenez des terrains qui sont plus ou moins, on va dire, abandonnés Oui. ou inexploités. Comment vous procédez? Est-ce qu'il y a un forage qui se fait? Non, alors ce qu'on fait, pour les c'est que tout sols simplement, on prend un échantillon Ouais. et on l'envoie en laboratoire Ok. et on le fait tester pour voir si justement il a les propriétés requises pour justement optimiser la pousse de cet arbre-là. D'accord. Dans le cas contraire, si admettons le terrain nous plaît quand même, mais qu'il a pas, il a un manque de X ou Y, ouais. de X ou Y, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter ce terrain-là pendant une année pour justement faire augmenter La probabilité qu'il ait toutes les nutriments nécessaires. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que ces terrains peuvent être dans le monde entier ou il y a des parties un peu plus adaptées à ça? Alors, à il faut ce type d'arbre éviter les arbres où le terrain est, on va dire, est plutôt argileux. Ouais. Parce que ça a tendance à étouffer un peu les racines Ok. et puis à ralentir la croissance. Ouais. Donc, il faut éviter ce genre de terrain-là. Et nous, en fait, l'objectif, c'est d'éviter justement de transporter du bois un peu partout. Ouais. On prône quand même l'écologie. Donc, nous, en fait, on fait surtout des plantations en Europe. D'accord. Pour protéger nos forêts parce que voilà, c'est quand même dommage de devoir couper des sapins qui ont 30 ans ou des chênes qui ont 40 ans, Ouais. alors qu'on a actuellement la solution. Et puis des terrains qui attendent que ça, entre guillemets, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Après, donc, tu nous as parlé un petit peu, donc c'est une plantation responsable, si on peut dire. Oui. D'études des sols, etc. Et quel impact ça a sur justement le côté biodiversité? Alors le côté biodiversité, c'est ça qui est hallucinant, c'est que c'est un arbre qui donne beaucoup de fleurs au printemps. Et du coup, on peut en moyenne par hectare créer entre 700 et 1000 kilos de miel. Ok. Ouais. Donc du coup, c'est ça qui est hallucinant. Là, actuellement, en Sicile, on s'est approché d'apiculteurs pour qu'ils viennent installer leurs ruches dans nos terrains pour justement créer du miel et puis créer cette biodiversité avec surtout qu'en Sicile, c'est surtout il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Ouais. Donc profiter de faire le mixte et puis d'ajouter cette plus-value avec. Ok, intéressant. Donc du coup, ça s'intègre assez bien dans le parc naturel, on va dire. Voilà. Ok. Et au niveau au niveau du processus, donc vous partez de petites pousses, c'est ça? En fait, non, on part d'une graine. Ouais. Qu'on met en serre dans des pots. Ensuite, on les fait grandir pendant 2-3 mois. Okay. Une fois qu'ils ont une taille, on va dire, idéale, on dirait entre 20 et 30 cm. Ouais. Ensuite, on les plante. En général, il faut que ce soit entre le mois de mai et jusqu'au mois d'octobre où les terres sont encore assez chaudes, on va dire. Et puis, on les plante dans nos terrains de chez Live Plantation. Ok, donc il y a un premier épisode qui se passe en serre. Voilà. Et ça, vous le suivez, donc vous créez sans doute des emplois dans les régions c'est ça, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de ces agriculteurs qui font dans les fruits, tout ce qui est orange, citron ou autre. Ouais. C'est quand même des métiers où c'est physique. Donc du coup, en parallèle, on leur propose de venir travailler avec nous et puis de planter ces arbres, d'où le fait aussi que
c'est un travail un peu plus léger et puis et comment dire, c'est plus structuré. Il faut savoir que justement ceux qui s'occupent actuellement de nos arbres, c'est la famille à Sébastien qui eux sont dans le Ouais. domaine justement des fruits Ok. et justement, quand ils vendent leurs fruits, en général, ils se font pas payer tout de suite. Ça peut aller jusqu'à 90 jours. Donc du coup, là, ouais, là, en gros, on propose justement une alternative à ces gens-là. Alors, ils ont toujours leurs fruits, Leur frais mais en côté. même temps, à côté, ils ont la possibilité de s'occuper de nos arbres et puis d'avoir, ben voilà, Une source de un autre revenus. revenu Ouais. Donc vous créez de l'emploi. Donc l'humain était quand même important au début, autour de tout ça. Oui. Oui, au niveau de la biodiversité, ben justement, comme il peut être pollinisé, ben, ça crée du miel. Oui. Et quand vous arrivez au moment justement de la coupe, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites de ces feuilles, de ces arbres? Alors les feuilles, actuellement, on a aussi un agriculteur qui vient les récolter pour faire du fromage, de la ricotta. Donc Ok. du coup, il les récupère. Alors, faut savoir aussi que ces feuilles-là sont très bonnes pour le sol. Ok. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on profite et puis on fait un peu bosser un petit peu tout le monde. Puis en même temps, bah voilà, c'est vrai que les feuilles, au bout d'un moment, elles vont tomber ou soit on les coupe, Ouais. les branches. Et puis du coup, au lieu de les laisser traîner par terre, Ouais. on profite et puis on les donne Donc, à un agriculteur et qui lui est qui tout fait de la content. ricotta, quoi. Voilà. Ok. Donc tout est entre guillemets récupéré. Enfin, rien ne se perd, quoi. Non, c'est ça. L'objectif, c'est ça en fait. C'est de tout récupérer et puis d'optimiser au maximum L'arbre, en fait. l'arbre. Ok. Oui. Très bien. Donc il y a un impact écologique Oui. donc, du fait qu'il capte le CO2, qu'il purifie les sols, on C'est va ça. le répéter, qu'il peut faire du miel. Oui. Les feuilles se récupèrent pour faire de la ricotta, Oui. par exemple. Et en même temps, ça crée aussi du bois justement pour l'industrie qui fait des saunas, qui font des bateaux, des choses comme ça, peut-être des Oui. skis, je crois. Alors, en fait, nous, on a des sociétés à qui on revend le bois. On en a 7 au total. Après, voilà, suivant l'évolution, on Oui. en aura certainement plus. Actuellement, ce bois-là, il faut savoir qu'une fois que cet arbre-là, il est coupé, en fait, ça fait de nouveau des bourgeons, des boutures. Et Ok. puis, du coup, il repousse, en fait. Il peut aller jusqu'à 9 fois. Nous, on le réutilise 4 à 5 fois. Donc, on va faire 4 ou 5 coupes Ouais. tous les 5 ans. Et puis, en fait, à un moment donné, quand le terrain, on ne va pas le laisser à l'abandon, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va replanter des pommes de terre. Parce que c'est ce qui régénère un peu mieux le sol, Ok. comme on va dire Agriculture, quoi. agriculture. Et puis on fait ça pendant 2 ans. Et puis après 2 ans, on va replanter de nouveau des arbres, des boutures. Et puis, donc en Ok. gros, c'est ça qui est bien, c'est que cet arbre-là nous permet justement, une fois coupé, comme l'eucalyptus, de refaire des boutures. On choisit la plus adéquate, celle Ouais. visuellement et puis structurellement plus robuste. Et puis on la laisse continuer et hop, ça Ok. repousse. Et aussi par rapport à justement, alors on en parle là, mais on verra si on le met ou pas, mais au côté invasif, parce que j'entends un peu ce mot-là revenir. Ouais, c'est invasif et tout ça. Quel est Alors, il faut savoir que votre étude par rapport à ça? nous, en fait, on utilise une essence où elle a été génétiquement modifiée. Ok. Donc, du coup, elle peut plus se reproduire. Donc, du coup, justement, il y a plus ce côté, on va dire, dit invasif. Où elle fait des graines, entre guillemets, Voilà. qui s'évaporent dans la nature, quoi, qui s'éparpillent dans la En fait, nature. c'est dans des petites capsules comme ça. Ouais, c'est Et ça. puis, du coup, ça peut, même s'il venait à avoir un incendie, ça les protège. Et puis, ça peut faire repartir, en fait, Ok, donc quand même l'arbre, en fait. l'arbre. Ok. Donc, Et vous les mettez pas jusqu'à terme, je crois que ces capsules se forment à partir d'un certain nombre d'années, si ouais, j'ai bien c'est compris. 10 ans. C'est 10 Au ans. bout de 10 ans. Mais il y a aussi, en fait, faut savoir que là, comme actuellement, on a l'exemple typique. La première année, il pousse environ 4, Ouais. 5, 6 cm. La deuxième année, pareil. Quatrième année, ça commence déjà à diminuer. Cinquième année, on a toujours un bon rendement. Et ensuite, on va dire les 4-5 dernières années, la croissance est plus limitée. Donc c'est pour ça que nous, en fait, on les coupe au bout de 5 ans. Parce que c'est plus avantageux de recouper D'accord, donc l'arbre. là on voit bien le 1, 2, Ouais. 3, 4. Ok. D'accord, C'est ça. donc autour de 5 ans, vous le coupez pour justement Oui. garder le côté robuste, je pense, Oui. pour le côté exploitation commerciale, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Et du coup, donc, vous faites le processus de A à Z, vous suivez le processus. Et les gens qui veulent adhérer à ce projet, ceux qui veulent devenir Life Planters, comment ils peuvent se tenir au courant de l'évolution? Expliquer un petit peu le côté, justement, Life Planters. Est-ce que vous envoyez des photos? Est-ce que Oui.
il y a une géolocalisation, je sais pas, enfin quand même. Alors en fait, ça se passe comme ça. La personne qui veut devenir live planter, elle peut acheter des arbres à partir d'une certaine somme. Actuellement, c'est 260 francs. Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a reçu justement l'argent et puis le contrat signé, Ouais. on va planter ces arbres-là, justement en Sicile, donc les planter en serre, ensuite sur les terrains. Processus, on s'en occupe jusqu'à 5 ans. La personne, une fois qu'elle a reçu, on va dire, pardon, excuse-moi, je me suis un petit peu Ouais. emmêlé. En fait, Ok. la personne, une fois qu'elle les a achetés, Ouais. une semaine après, elle reçoit un certificat. Ok. Un certificat avec le nombre d'arbres qu'elle a voulu acheter, Ouais. donc 5, 10, 20, Ouais. avec une géolocalisation et l'endroit où se trouvent ces arbres-là. Donc en Sicile, Palagonia, puis il y a les coordonnées GPS. Ok. Donc l'arbre appartient à la personne C'est- qui les a achetés. Nous, en fait, on est un service Ouais. où nous, en fait, on s'occupe, on fait de la gestion depuis la graine jusqu'à l'abattage. Et ensuite, on revend ce bois-là à nos partenaires qui sont soit dans la navigation, soit dans les saunas, soit dans, par exemple, on a une entreprise qui fait des portes coupe-feu. Mhm. On a une entreprise aussi, je ne citerai pas, mais qui fait des skis. Ouais. Donc du coup, ben voilà, c'est un bois qui est vraiment utilisé pour plein de domaines. Très Il bien. peut être aussi utilisé pour faire des instruments de musique. Bien expliqué, je pense que le mot est important de dire que l'arbre vous appartient pas entre guillemets, Non. vous le faites grandir, vous en Oui. occupez en fait, mais que c'est vraiment la personne qui est propriétaire, d'où le certificat et là, le suivi GPS, etc. Et est-ce que pour ceux qui veulent devenir un peu plus life planters, un peu plus un peu plus assumé entre guillemets avec Oui. une certaine quantité, est-ce qu'ils ont quelque chose d'un peu plus Ben, par exemple, pour une valeur de 10 000 francs, nous, ensuite, on paye le voyage Ouais. en Sicile Ouais. avec d'autres acheteurs. Ouais. Et on fait tout un week-end. En fait, on va faire une visite justement des plantations, de la serre. Et ensuite, Du processus, on fait ouais. un petit peu une visite aussi. Le deuxième jour, on fait une visite un peu de la Sicile. Oui, Quoi. bah oui. Ouais, c'est quand même Oui. une belle île quoi, donc c'est vrai que c'est un peu, il y a l'Etna, c'est ça. C'est ça. Et Et- puis, de mémoire, on avait visité là, un fort qui était en bord de... Parce que le temps Oui. était un peu pluvieux, donc on ne pouvait pas aller à l'Etna Non. justement du fait de la situation météorologique. Mais c'est vrai que c'est très chouette, quoi. Enfin, pour avoir vécu l'expérience de mes propres yeux et de me donner mon propre avis, c'est vrai que c'est vraiment cool. On est bien accueillis, c'est très bien expliqué. Puis on voit vraiment le process de voilà, ça pousse là, ça sera planté là, ça va se développer ici. On a vraiment tout vu ça. Et puis on a bien goûté de la figue aussi. Oui. C'est vrai que c'est le jus local, enfin le fruit local Oui. avec l'orange. Est-ce que donc vraiment les gens comprennent que justement ils sont propriétaires de ça. Est-ce que ça a une réelle valeur pour toi aussi, le Bah. fait de pouvoir acquérir, d'être propriétaire avec pas forcément des sommes astronomiques ou la propriété d'un appartement ou d'une maison qui est quand même plus compliquée de nos jours. Quelles sont un petit peu tes valeurs par rapport à ça? Bah, rapport à ce projet, justement. c'est surtout de pouvoir permettre aux gens d'acquérir quelque chose, de se dire bon ben j'ai quelque chose qui est à moi, qui m'appartient. Donc aujourd'hui, comme tu l'as cité, aujourd'hui le fait de posséder quelque chose, donc soit un appartement, un bien immobilier, Ouais. c'est devenu compliqué quand même en Suisse. Donc voilà, ce qui est bien dans le projet, c'est qu'on sensibilise autant les jeunes que les plus âgés. Ouais. Les gens en fait qui achètent au vu du rendement après derrière, ben, peuvent, par exemple pour un jeune, après Léguer, quoi, rediriger cet argent-là pour un autre projet à eux, ou bien les plus âgés Ils peuvent. pour léguer justement un héritage. C'est ça aussi le but, c'est de faire un projet sur le long terme, Le on moyen va long dire. terme, quoi, Moyen long terme. Donc de nouveau retourner un peu à la patience parce qu'actuellement on n'est plus dans le mode de patience du fait Non. des réseaux sociaux, de la consommation, surconsommation, on commande quelque chose en Chine, on l'a le lendemain. Donc là vous voulez remettre un peu les valeurs humaines au milieu, l'héritage, le côté aussi de s'occuper de la patience, quoi, de s'occuper de quelque chose qui grandit, de voir quelque chose grandir. Ok, donc c'est un peu les valeurs que vous voulez dégager. Et quelle est là justement la responsabilité, enfin ce que tu penses comme responsabilité envers les générations futures par rapport à ça? Qu'est-ce que Ben, en t'aimerais, fait, le leur but, dire, en fait c'est pas de leur laisser n'importe quoi, de se dire, bah, nous, on a profité, on détruit tout, et puis après, on leur laisse les miettes, quoi. Donc,
Ouais, j'ai pas été éduqué comme ça. Donc Ouais. du coup, j'ai eu certaines valeurs dues à mes parents, peut-être à ma religion aussi. Ça a fait que voilà, je dois aider mon prochain. Voilà une solution pour le faire. Nous, on est dans les gens, ça nous permet aussi nous de grandir. Ouais. Life Plantation. Donc du coup, voilà, c'est le but, c'est ça, c'est que une fois que, par exemple, on a revendu le bois, on reverse quand même 90% de la revente du bois à l'acheteur. Ouais. Nous, derrière, on garde 10%, mais c'est plutôt, on va dire, une assurance pour l'acheteur de se dire, ils vont vendre le bois le plus cher possible, Ouais. vu que derrière, ils ont aussi Ils sont une intéressés part. au pourcentage, enfin, Voilà, ils ont un pourcentage plutôt qu'une somme fixe. Ouais, donc tout est vraiment aligné pour que ça soit vraiment, enfin, vous êtes transparent à tous les points de vue, c'est ça. pour que les gens, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent en ce moment sur des achats, des choses comme ça. Donc là, vous êtes vraiment transparent, même jusqu'à aller pour un certain montant d'achat, d'aller sur place, quoi, pour voir voilà, il est là, ton ou tes arbres sont là, C'est avec ça. le certificat, et puis effectivement, pendant le week-end, les gens sont pris en photo devant, enfin, etc. C'est vraiment cool, quoi. Ce qui est super aussi, c'est qu'au vu de la transparence, ça permet aussi aux gens de connaître l'équipe Life Plantation. Ouais. Donc autant comme nous, les fondateurs de Life Plantation, certains rapporteurs d'affaires aussi, Ouais. surtout les agriculteurs, de voir Ouais. que voilà, et puis de voir que Ça voilà, crée vraiment une unité, quoi. Il y a Oui. vraiment, c'est vrai qu'il y avait les agriculteurs qui étaient là. On a même eu le grand-père qui est venu faire un petit bonjour. Enfin, effectivement. voilà, le papa qui expliquait la serre. Après, on était sur le terrain. Non, c'est vraiment chouette avec une ambiance super familiale, conviviale. Et puis vous avez répondu à toutes les questions, quoi. C'était vraiment Oui. transparent, quoi. Même les petites questions qui piquent un peu. Mais c'est normal, hein, parce C'est que normal. les gens sont quand même dubitatifs aussi, Oui. comme toi au début, tu l'étais Oui. de l'aventure. Et quelle est un petit peu votre vision justement à une dizaine d'années? Qu'est-ce que vous voyez un petit peu par rapport Alors à la plantation? l'objectif ultime, ça serait d'être leader, on va dire, européen dans Ouais. le bois. Ça serait vraiment l'objectif ultime. Ouais. Actuellement, moi, personnellement, Oui. typiquement, il y a eu une tempête il n'y a pas si longtemps que ça chez moi au Portugal, dans la zone de Leiria, où ça a fait beaucoup de dégâts dans les forêts. Donc ça a coupé et arraché des arbres Ouais. dû au vent. L'objectif, ce serait de pouvoir replanter, éventuellement du palomnia, et surtout changer les mentalités, puis arrêter de planter, on va dire, de l'eucalyptus, et de se dire, on a trouvé une autre solution, une autre alternative pour nos forêts. Voilà, Ok. on a le palomnia. Qui est mieux adapté Oui. à nos forêts européennes, en fait, C'est ça. que l'eucalyptus. Est-ce que justement, aux contradicteurs, tu veux leur donner un message si tu avais quelqu'un qui était là à dire ouais, non, mais bon, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça, enfin, on les connaît. Est-ce que... C'est surtout la question qui revient souvent, c'est ouais, vous faites de la monoculture. Ouais, Et voilà. on était là, oui, monsieur ou madame, on fait de la monoculture, mais c'est pas pour donner un ordre comparatif. On ne plante pas, par exemple, des palmiers pour faire de l'huile de palme, on déforeste pas des forêts pour mettre des palmiers. Ouais. Donc l'objectif là, il est tout autre. Il est de replanter des surfaces qui ne sont plus exploitées, Ouais. donc recréer des forêts avec des arbres qui eux, font du bien à la planète, qui font du bien à la terre, qui font du bien à l'eau. Donc oui, certes, ça reste de la monoculture et on fait du bien aussi aux abeilles. Donc sans les abeilles, malheureusement, on ne serait pas là. Pas grand-chose. Ouais. Donc voilà, donc au final, il y a tous des avantages, mais voilà, il y a toujours, on va dire, des haters. Donc Oui, voilà, ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. clairement, quoi. Donc, en gros, la réponse à ce genre de contradicteur, c'est de dire, bah oui, mais nous, on déforeste pas pour replanter cet arbre, quoi. Non. On remet en vie, entre guillemets, des endroits qui étaient plus forcément fertiles du fait de cet arbre et tout ça, quoi. Bon, on recrée une biodiversité au final, Ouais. donc rien que pour les animaux, pour les insectes, voilà, c'est vrai qu'on Puis arrive... tout est réutilisé, donc il n'y a pas de pertes ou de choses brûlées. Non, mais dis-toi que même la bâche de la serre, elle est biodégradable. Tu vois, on a poussé vraiment le bouchon Ouais. hyper loin. Donc, Non, mais tout est cohérent, en fait. Si vous Mhm. voulez faire quelque chose d'écologique, et puis vous mettez tout en place pour justement laisser une trace pour les futures générations, comme tu disais, remettre des forêts en place pour justement ce côté biodiversité et captation du CO2, plus drainage des sols, etc. Donc, pour moi, c'est vrai que pendant ce week-end, c'était très clair, hein. c'est surtout qu'aussi, par exemple, il y a surtout la question qui revient souvent, c'est au niveau de l'eau. Comment vous faites pour les arroser, Oui. tout ça? Nous, comme tu as pu le constater, en fait, on crée des digues, une immense digue de 60 mètres de long, sur 30 de large, sur 6 mètres de profond, et on récupère tout simplement l'eau de pluie.
Donc tu vois, et typiquement ces temps, il a beaucoup plu. Ouais. Donc du coup, ben, en fait, on a rempli la digue et puis là, on a de l'eau pour 3 ans. Donc tu vois, puis en plus, on a un système d'irrigation au goutte à goutte. Donc Ouais, c'est un arbre qui consomme pas beaucoup d'eau, mais souvent. Donc d'accord. du coup, par exemple, tous les 2 3 jours, c'est bien de l'arroser, surtout ben, en Sicile où il fait Oui. vite des hautes températures. Donc Donc vous avez tout prévu, quoi. tout. Voilà, tout est fait avec le maximum de nature, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Pas de déforestation, l'eau est récupérée de la pluie, Oui. même s'il demande beaucoup d'eau, parce qu'il y en a qui vont dire ah, ça prend beaucoup d'eau, c'est invasif. Donc effectivement, le côté invasif monoculture, bah, tu l'as répondu, Oui. c'est invasif du moment où les capsules se mettent en place, Mhm. mais ça c'est autour de 10 ans. Oui. Et puis le côté monoculture, mais c'est pas de la déforestation, quoi. Non. Donc vous créez pas, comme tu disais, par rapport aux palmiers qu'on plante, en déforestant je sais pas combien d'hectares Voilà. dans les forêts, quoi. Donc, ok, très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu veux parler d'un autre sujet qu'on n'aurait pas abordé? Écoute, je pense qu'on a un peu parlé de tout là. Il me Ouais. semble que le sujet est assez complet. Et puis, On a fait le tour. ouais, Ouais. On a expliqué comment vous plantiez, quel était un petit peu l'aspect humain qui vous a fait connecter. Quel est ouais. Et puis, le bien sûr, business plan. Et puis voilà, surtout de permettre aux gens, même aux petits, je dirais porte-monnaie moyen ou plus petits, d'acheter même à l'unité. C'est ça qui ouais. est bien, c'est qu'on peut même faire des cadeaux. On en a beaucoup des clients à nous qui viennent et puis qui se disent, bon ben, je vais offrir un arbre, c'est original à un ami ou un familier. Et puis Ouais. 5 ans après, ben, ça fait un certain revenu. Donc c'est vrai, ouais. Donc vous avez donné le moyen d'accès au tout venant, quoi. Voilà. C'est-à-dire que chaque mois, on peut acheter son arbre en Sicile ou peut-être au Portugal par la Voilà. suite, et quelque chose comme ça. On est propriétaire d'eux, et effectivement, au contradicteur qui pourrait dire ouais, mais bon, vous allez le vendre à un certain prix, non, on a un pourcentage sur la revente, donc vaut mieux qu'on le vende le plus cher pour avoir notre pourcentage plus élevé. C'est ça. Donc pour moi, c'est clair. De toute façon, on mettra en description les liens du site, on mettra tout ce qu'il faut pour que les gens puissent se renseigner si besoin. Voilà. D'accord, donc moi, tu prêches un convaincu. Donc voilà, on va dire, au niveau des conflits d'intérêts, je ne l'ai pas annoncé au début, mais les gens auront compris que. Oui. Et si justement, Dylan, il y a un virus qui se propage, s'il y a des incendies ou s'il y a une catastrophe naturelle, comment ça se passe en termes d'assurance, si on peut appeler ça? Alors du coup, nous derrière, en fait, on a une stratégie où on plante, on a des plantations où par exemple quand on en plante un, on en plante 3 autres dans des endroits secrets Ok, à plus de 150 km. ok, Et du coup, par exemple, admettons, tu as acheté 3 arbres, il y a eu un dégât ou il y a eu du vandalisme, bref, un dégât sur tes arbres-là. Nous, par exemple, tes arbres qui ont 3 ans, on va te le remplacer via un arbre du même âge. d'accord. Donc justement. vous plantez à triple le nombre d'arbres Voilà, qu'on achète, en fait. c'est ça. D'accord, très bien. Donc de ce fait-là, effectivement, ça garantit. Vous avez réglé pas mal de problématiques, quoi. C'est surtout ça, c'est que les gens, c'est ça qu'ils ont peur, c'est de mettre un peu de l'argent là-dedans. C'est clair qu'au vu de ce qu'on entend à la télé, et moi je l'ai vécu maintenant au Portugal, justement, des tempêtes ou Ouais. autres où ça arrache et tout ça. Nous, le fait de s'implanter aussi dans différents pays, ça permet de justement assurer cette pérennité-là. Et puis surtout que, voilà, actuellement D'accord. aujourd'hui, il faut savoir Ouais, que le prix du bois, les 10 dernières années, il a doublé. ouais. Et puis pour que le prix du bois, en guillemets, la personne venait à perdre de l'argent, il faudrait que le prix du bois chute de 70%, ce qui n'est jamais Normalement, arrivé. ouais. Sur les courbes des 20-30 dernières années, ouais. C'est jamais arrivé. Donc il y a une garantie entre guillemets du fait que si vous plantez ailleurs, plus loin, pour Oui. éviter s'il y a une propagation de virus, de vandalisme Ou d'incendie. ou d'incendie. Et est-ce que tu as aussi la résistance au vent? Parce que tu parles tu parles de fait de déforestation Oui. due aux tempêtes qu'il y a eu au Portugal. Est-ce que tu as la résistance au vent par rapport au Paulownia elongata? Alors, il faut savoir que c'est un arbre et puis vu que le bois est très flexible, justement, il peut se plier. Les 2 premières années, c'est les années, on va dire, dites cruciales, Ok. parce qu'il pousse très vite, mais on va dire, alors t'as l'impression que c'est gros, mais Ouais. en fonction des 3 mètres qui poussent par année, Ça c'est pas fait- beaucoup. Et là, c'est là qu'il pourrait éventuellement, on va dire, Ok. casser. C'est pour ça que nous, après, on a des renforts, justement, on renforce l'arbre Ok. pour éviter justement les dégâts dus au vent. Ok, très bien. Est-ce que tu veux nous faire la démonstration de ce gros rondin d'arbre que tu Oui. as apporté? Alors voici, vous voyez, voilà, du coup, vous voyez que j'arrive à le prendre avec 2 doigts. Il est vraiment léger. Donc léger, quoi. Dur, puis résistant à l'eau. Là, il y a déjà quelques gouttelettes qui sont tombées dessus. Ouais.
Ça a rien. Ça a pas gondolé, ça a Non, pas- ça fait rien du tout. En plus, il est très, très résistant, autant à l'eau qu'au feu. Donc, non, c'est vraiment un bois. Puis, ouais, c'est surtout la légèreté, quoi. Je Ouais. peux te laisser Ouais. toucher. Ouais, non, c'est clair. C'est clair que ça m'a aussi choqué la première fois quand tu l'avais dans les mains et que j'ai pris le bout de bois. Je me suis dit, eh non, très léger, très, très résistant, parfait. C'est En tout notre, cas, c'est notre petit trésor. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer. Et puis encore merci d'être venu échanger sur cet arbre magique, comme tu l'as nommé. Bah, merci pour l'invitation. Je suis À ravi. Ah, excuse-moi. À bientôt.